Salut les yogis, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de yoga vinyasa où nous allons nous donner un petit peu d'énergie en cette période hivernale. On a parfois, l'ambiance est parfois un peu morose due au manque de soleil, de luminosité. C'est une séance qui est relativement accessible. En fait, vous allez pouvoir un petit peu voir en fonction de ce qui est ok pour vous, aller plus ou moins loin, mais comme souvent dans mes séances de yoga, pourrez la rendre plus ou moins intense, mais globalement c'est assez accessible. De toute façon, moi je suis enceinte, donc on va pas faire on va pas se mettre les jambes derrière la tête, on va y aller doucement. Voilà, donc on y va tranquille et on adapte en fonction de comment on se sent aujourd'hui, ici et maintenant. Vous aurez simplement besoin d'une brique de yoga avec vous qu'on va utiliser principalement pour pratiquer notre premier pranayama, notre pratique respiratoire pour débuter cette séance. Et petite parenthèse, eh bien je porte aujourd'hui le sarouel que nous avons co-créé avec Delphine de Géopélie. Donc ce sarouel de yoga est disponible en vente ou précommande, ça va dépendre de quand la vidéo sera disponible. On vous mettra un petit lien dans la description de cette vidéo si le sarouel vous plaît, sachant que bah oui, moi je suis enceinte, donc voilà, il me boudine un petit peu au niveau des hanches parce que j'ai pris un petit peu de poids et que je dois le mettre un peu en dessous de mon bidou. Voilà, comme ça vous savez que bon, c'est pas forcément représentatif de toutes les morphologies. Pour commencer, on va revenir à notre sujet principal qui est la pratique du yoga. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement sur votre brique. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, vous asseoir en tailleur ou alors ramener un talon l'un devant l'autre ou encore vous asseoir sur vos fessiers comme ceci et venir placer la brique sous vos fessiers pour Vajrasana, la posture du héros. On va commencer cette séance par un pranayama assez doux mais qui vient nous donner de l'énergie, et c'est un pranayama qu'on appelle Surya Bedana et qui va en fait, où on va inspirer par la narine droite et expirer par la narine gauche. Donc sans rentrer trop dans les détails, il faut savoir que la narine droite est associée au côté solaire dans la pratique du Hatha Yoga traditionnel et que la narine gauche est associée au côté lunaire. Et donc on dit que la narine droite, enfin le côté droit du corps est plutôt yang, il est plutôt actif, il est plutôt il va nous donner de l'énergie, et puis le côté gauche, si on respire plus à gauche, eh bien on va être un peu plus léthargique, on va être un peu plus calme, on va se sentir peut-être plus serein si on insiste un peu plus sur les respirations avec la narine gauche. Et donc ici on va uniquement inspirer par la narine droite et uniquement expirer par la narine gauche. On va faire comme ce qu'on fait d'habitude avec la respiration alternée des narines, Nadi Shodhana. Donc c'est la même position des mains, c'est-à-dire qu'on va placer l'index et le majeur au niveau du front, du troisième œil. On va utiliser le pouce pour fermer la narine droite et l'annulaire pour fermer la narine gauche. On utilise le haut de la pulpe du doigt qu'on vient placer juste en dessous de l'os qui est situé au niveau du haut de la narine. On n'a pas besoin d'appuyer extrêmement fort pour fermer la narine. Une légère pression suffit. Donc je vais vous guider et puis je vous laisserai ensuite pratiquer à votre rythme. Et vous pourrez, quand vous pratiquerez à votre rythme, n'hésitez pas, si vous êtes à l'aise avec ce pranayama, où il n'y a pas de contre-indication, hein. Vous voyez, je le pratique enceinte, donc vous pouvez le pratiquer à n'importe quel moment. Plutôt en début de journée qu'en fin de journée, hein, parce que c'est pour se donner de l'énergie. Donc si vous avez envie de bien dormir, c'est pas forcément le pranayama adapté. Mais quand je vous laisserai seul, vous pourrez rajouter un compte si vous en avez envie. Inspirez sur le même temps et expirez sur le même temps. Si vous êtes un peu plus à l'aise avec le pranayama, sinon vous pouvez simplement laisser l'inspiration se faire et l'expiration se faire d'elle-même. Voilà. On va fermer les yeux. On va venir placer l'index et le majeur sur le troisième œil au niveau du front. On va expirer avec les deux narines.
On ferme la narine gauche avec l'annulaire et on inspire par la narine droite. On ferme la narine droite et on expire à gauche. On ferme la narine gauche et on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On ferme la narine gauche, on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On ferme la narine gauche, on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On ferme la narine gauche, on inspire à droite. On ferme la narine droite, on expire à gauche. On inspire à droite. Et expire à gauche. Inspire à droite. Et expire à gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme. Donc on inspire toujours à droite, on expire toujours à gauche. Et n'hésitez pas à rajouter un compte si vous en avez envie pour équilibrer les inspirations et les expirations. Dans tous les cas, gardez bien la colonne vertébrale solide, le cœur ouvert. Ne crispez pas les épaules, ne crispez pas le front, les mâchoires. N'oubliez pas votre dos. Gardez bien le bassin légèrement basculé vers l'avant. Je t'invite à faire un dernier cycle
Prenons une dernière profonde inspiration à droite, une dernière profonde expiration à gauche. À la fin de la dernière expiration, vous pourrez relâcher votre main sur votre cuisse, prendre une profonde inspiration avec les deux narines. Puis relâchez le souffle, relâchez le ventre, relâchez les épaules, les traits du visage. Gardez les yeux fermés un instant pour accueillir les échos de Surya Bedana sur votre corps et votre mental. Doucement, vous pourrez ouvrir les yeux. Et on va rester à notre place. Pour commencer, si vous aviez les jambes croisées, vous pouvez changer le croisement des jambes. On va commencer juste pour réveiller le corps en douceur avec un petit mouvement des bras. On vient poser le bout des doigts au sol. On prend une profonde inspiration, on fait un grand cercle avec les bras en joint les paumes de main au-dessus de la tête à l'inspiration, et à l'expiration on ramène les paumes de main sur le cœur en Anjali Mudra. On en profite pour entrer dans la respiration Ujjayi. Inspire, grand cercle avec les bras. Expire, on joint les paumes de main sur le cœur. Inspire, grand cercle avec les bras. Expire. Encore inspire. Grandissez-vous, étirez-vous, étirez la peau, étirez les flancs. Expire, main sur le cœur. Une dernière fois, inspire. Expire. Yes. Vous pourrez enlever la brique qui se trouvait sous vos fessiers. On va venir à quatre pattes dans la posture du chat. On place les mains sous les épaules, les genoux à la largeur des hanches et petit chat vache. À l'inspiration, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. Expire, on fait dos rond, on pousse dans les mains, on ramène le bassin vers l'avant, on ramène le menton vers la gorge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient dos neutre. Et à l'expiration, on va allonger la jambe gauche derrière nous, puis lever la jambe. Vous pouvez fléchir la cheville et on va allonger le bras droit. Donc bras droit parallèle au sol, jambe gauche parallèle au sol. On prend une profonde inspiration, on s'étire du bout des doigts jusqu'à la plante du pied gauche. Et à l'expiration, on relâche les orteils du pied gauche et le bout des doigts de la main droite au sol. Et inspire, on revient en serrant les côtes. Expire, on descend. Inspire, on revient. Expire, on relâche. Toujours les côtes bien fermées. Inspire, on revient. Expire. Inspire.
Une dernière expire. Et inspire. On revient. On reste 3 respirations ici. Toujours en imaginant qu'on a une pince à linge au niveau des côtes. Les orteils du pied gauche regardent bien vers le sol. On respire. Une dernière profonde inspiration. Et doucement à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. On prend une inspiration ici. L'expiration, on va venir marcher avec les mains vers l'avant du tapis pour venir dans la posture de Anahatasana, le cœur coulant, donc une variation de la posture de l'enfant. N'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant, d'ailleurs, si c'est plus adapté pour vous aujourd'hui, en gardant les bras vers l'avant pour travailler un petit peu l'ouverture des épaules. Et on vient prendre ici 3 profondes respirations. Donc je vous rappelle que pour la posture de l'enfant, on ramène les fessiers sur les talons. Et que pour Anahatasana, les fessiers sont au contraire au-dessus des genoux. Et la prochaine inspiration, on vient de manière courte à 4 pattes, on remplace les paumes de main au sol. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et on va fléchir alternativement les genoux ici. On ramène les talons vers le sol, on prend une profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Et on passe de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on allonge la jambe droite et le bras gauche. On prend une inspiration ici, toujours en imaginant qu'on a une pince à linge qui nous ferme les côtes. Et à l'expiration, on dépose délicatement les doigts de la main gauche et les orteils du pied droit au sol. Inspire, on revient. Bras et jambes droites parallèles. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on reste. 3 respirations. 2. Et à l'expiration, on relâche la main et le genou au sol. On prend une inspiration. Et à l'expiration, soit posture de l'enfant en relâchant les fessiers vers ou sur les talons, soit on marche avec les mains vers l'avant pour refaire la posture de Anahatasana. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin ici, vous pouvez joindre les paumes de main l'une contre l'autre, fléchir les coudes et ramener les pouces dans votre nuque. Donc vous pouvez soit aller un peu plus loin pour le travail des épaules, soit au contraire, n'hésitez pas à venir dans la posture de l'enfant. Si avant vous étiez dans la posture du cœur coulant. Revenez au souffle. Une dernière profonde inspiration. Et expire, on relâche les mains, les bras au sol si ce n'est pas déjà le cas. Et à l'inspiration, on revient à 4 pattes. Expire, on fléchit les chevilles, on ancre les orteils devant le sol. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas. Et peut-être qu'ici, on peut rester dans l'immobilité. Sinon, vous pouvez à nouveau pédaler. Dans tous les cas, ancrez bien le pouce et l'index dans le sol. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, relâchez la tête. Revenez au souffle. Et à l'inspiration, on va venir en planche. On ramène les épaules au-dessus des poignets. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient déposer les genoux au sol.
Alors je vais vous donner plusieurs options ici. Vous pouvez soit faire des chaturanga les uns après les autres, c'est-à-dire avec les genoux au sol. On prend une inspiration en haut, expire, on fléchit les coudes en dégageant bien les épaules, en ramenant les épaules vers l'avant. Inspire, on revient, expire, on descend, inspire, on revient. Vous pouvez évidemment faire la même chose avec les jambes tendues. Et une troisième possibilité, un peu plus douce, que je vais faire, c'est faire une sorte de vinyasa ici. C'est-à-dire qu'à l'expiration, on descend de quelques centimètres. Inspire, on passe à quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. On garde les chevilles fléchies. Inspire, on revient à quatre pattes. Puis en planche avec les genoux au sol. Expire, on descend. Inspire, etc. Donc, je sais vous fatiguer si vous êtes en train de m'écouter. Mais vous pouvez vous asseoir un instant. Donc, vous pouvez choisir ici ce qui est OK pour vous. Si vous faites une série de chaturanga avec jambes tendues ou jambes fléchies, faites-en jusqu'à ce que nous aurons fini notre pratique un peu plus douce. On va nous en faire 5 de notre côté. Donc je pense que vous aurez le temps d'en faire une dizaine si vous faites juste les chaturanga. Donc, on se replace en planche avec genoux au sol ou non. Donc moi, je vais guider évidemment la série un petit peu plus douce. Sinon, vous faites à votre rythme les chaturanga. On prend une inspiration ici. Expire. On fléchit les coudes. Chaturanga. Inspire, on vient à quatre pattes. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, on vient en planche sur les genoux. Expire, on fléchit les coudes. Inspire, quatre pattes. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, on vient en planche sur les genoux. Expire, on descend. Inspire à quatre pattes. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, on vient en planche sur les genoux. Et expire, on descend. Inspire, quatre pattes. Et expire, posture de l'enfant. Dernier cycle. Inspire en planche. Expire, chaturanga. Inspire, quatre pattes. Expire, posture de l'enfant. Si vous faisiez une série de chaturanga, vous pouvez nous rejoindre dans la posture de l'enfant. On va relâcher les chevilles au sol ici. Bras vers l'avant ou vers l'arrière. On vient prendre 3 profondes respirations ici. Et sur une inspiration, vous pourrez redresser le buste et venir vous asseoir sur vos talons. Je vous invite à relâcher vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux ici un instant, bien relâcher les épaules, ouvrir le cœur. Et vous pourrez, sur une inspiration, ramener les fessiers, vous redresser pour un Ustrasana, la posture du chameau. N'hésitez pas à fléchir les chevilles ici pour avoir un petit peu plus de stabilité. Vous pouvez soit faire un chameau complet, soit faire un chameau avec les mains sur les talons, soit venir placer vos mains dans le bas du dos. Donc moi je vais faire l'option un petit peu plus douce ici. Et dans ce cas-là, on place les doigts en direction du sol. On serre les coudes l'un contre l'autre. On active les fessiers, on prend une profonde inspiration. On se grandit, on allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on serre les coudes l'un vers l'autre. On ramène le bassin vers l'avant en activant les fessiers. On prend 3 respirations dans le cœur. Donc si vous faites le chameau avec les mains sur les talons, placez les mains sur vos talons. Ramenez bien les hanches vers l'avant. Et gardez soit la tête complètement redressée, soit complètement relâchée, mais pas dans l'entre-deux. Et à l'inspiration,
On ramène le buste au centre et à l'expiration, on place les chevilles au sol et on place les paumes de main au sol. On revient à 4 pattes. Enfin, quoique vous pouvez garder les chevilles fléchies, désolée. Et à l'inspiration, on revient en chien tête en bas. Donc là aussi, si vous préférez, si vous êtes plus à l'aise, si vous fait plus de bien, vous pouvez également venir dans la posture de l'enfant. Là aussi, c'est vous qui voyez. En fonction justement de l'énergie que vous avez, de l'intensité que vous voulez donner à cette séance. Relâchez la tête. Revenez au souffle. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. On va placer le pied droit à l'extérieur du tapis de manière à avoir le tibia en diagonale. Et on va garder main droite sous l'épaule droite et ramener la main gauche vers le ciel. Je rigole parce que depuis que je suis enceinte, j'ai pris beaucoup de poitrine et c'est pas évident à gérer. Voilà. Bras gauche vers le ciel, on fléchit la cheville gauche et on ramène la jambe gauche dans la prolongation du buste. On prend une profonde inspiration ici et à l'expiration, on tape doucement le bout du pied, enfin le bord du pied gauche au sol. Inspire, on revient. Expire, on descend, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, cette fois-ci, on relâche la plante du pied gauche au sol complètement. Et on va allonger le bras gauche dans la prolongation du buste et on va vraiment ancrer le bord extérieur du pied gauche dans le sol et tirer tout le flanc gauche. Prends une profonde inspiration dans les côtes et à l'expiration, expire sur place, tiens, oui, ce sera mieux. Et inspire, on revient. À nouveau, on lève la jambe gauche vers le ciel. Soit vous pouvez rester là, soit vous pouvez fléchir le genou et attraper votre cheville gauche avec votre main gauche. Et doucement, ramener la cheville gauche vers l'arrière de la pièce. Ouvrir l'épaule gauche. Prendre 3 respirations ici. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on revient à 4 pattes, on change de côté, on place le pied gauche à l'extérieur du tapis, main gauche sous l'épaule gauche, bras droit vers le ciel. On fléchit la cheville droite, inspire, on ramène la jambe droite dans la prolongation du buste. Expire, on relâche le pied droit au sol délicatement. Inspire, on revient. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On se grandit, on s'étire. Expire, on relâche la plante du pied droit au sol. On ramène le bras droit dans la prolongation du buste. Et on vient profondément inspirer entre les côtes à droite. Expire. Inspire, on ramène bras droit et jambe droite vers le ciel. On fléchit, soit vous pouvez rester là, soit on fléchit le genou droit. On attrape cheville droite dans la main droite et on vient doucement tirer la cheville vers l'arrière. 3 respirations. Dernière inspire. Et doucement à l'expiration, on relâche le genou et la main au sol. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol. Inspire, chien tête en bas. Et expire sur place. Inspire. Et doucement à l'expiration, on vient marcher avec les mains vers les pieds.
On relâche. Une fois arrivé, la tête, les épaules, le haut du corps. Prends une profonde inspiration ici. Expire, on fléchit les genoux. On ancre bien les pieds dans le sol. Et à l'inspiration, on ramène redresse le buste, on ramène les bras vers le ciel, Utkatasana, posture de la chaise, placez bien les genoux dans la même direction que vos orteils, ancrez bien la posture, respirez, ramenez le poids du corps légèrement vers les talons. Et inspire, on tend les jambes, expire, on ramène les bras en Samasthiti. On écarte les pieds pour Prasarita Padottanasana. De manière à avoir les pieds à peu près sous les mains lorsque les bras sont parallèles au sol. Un petit peu moins. Talons vers l'extérieur, orteils vers l'intérieur. On vient crocheter les doigts à l'arrière du dos. Paume de main tournée vers le ciel. N'hésitez pas à attraper une sangle si vous n'arrivez pas à crocheter vos doigts. Prends une profonde inspiration, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, vous l'auriez sans doute deviné, on plonge en avant et on ramène les mains vers l'arrière et vers le sol. Poids du corps légèrement vers l'avant. Les jambes actives, les genoux actifs, poids du corps légèrement vers l'avant. 3 respirations. Une dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on relâche les mains vers le sol et on va ouvrir les orteils vers l'extérieur, légèrement. On fléchit les genoux, on place les mains sur les cuisses pour venir dans la posture de la déesse. Et à l'inspiration, grand cercle avec les bras, on tend légèrement les jambes. Expire, on réfléchit, on joint les paumes de main l'une contre l'autre, on ramène les mains sur le cœur. Donc, comme ce qu'on a fait en début de séance avec les bras, sauf qu'ici les jambes c'est un peu plus intense pour elles. Inspire, on déplie légèrement les jambes, on ramène les bras vers le ciel. Expire, on réfléchit les genoux profondément et on ramène les mains sur le cœur. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on tend les jambes. On ferme les orteils. Et on place les pieds à la largeur des hanches. On va attraper poignet gauche avec la main droite. On ramène les mains, les bras vers le ciel. Profonde inspiration, on se grandit. Expire, on tire le poignet gauche vers la droite. Vous pouvez légèrement tirer les hanches vers la gauche pour étirer le flanc. On va essayer de bien ouvrir l'épaule gauche, fermer les côtes. Prends une profonde inspiration entre les côtes à gauche. Profonde expiration. Inspire, on revient au centre. On change de côté, on attrape le poignet droit avec la main gauche. Inspire, on ramène les bras vers le ciel, pied bien ancré dans le sol. Expire, on étire le flanc droit, on ramène le poignet droit vers la gauche et on ramène les hanches légèrement vers la droite. Prends une profonde inspiration. Profonde expiration. Inspire, on se redresse. Expire, on pose sur le souffle et on relâche les bras le long du corps. Malasana, posture de la guirlande. On ouvre les orteils vers l'extérieur, toujours les pieds à la largeur des hanches. On prend une profonde inspiration ici. Et à l'expiration, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit, on fléchit pour pouvoir relâcher les fessiers entre les jambes. Ici, si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à venir placer une brique sous vos fessiers. Vous pouvez évidemment placer en fonction de ce qui est ok pour vous la brique. Vous pouvez aussi la placer sur le grand côté comme ceci ou sur le long côté. C'est vous qui voyez.
Dans tous les cas, on va essayer d'ouvrir le cœur, de légèrement ouvrir les cuisses vers l'extérieur. Vérifiez que vos genoux vont dans la même direction que vos orteils. On va venir placer le bout des doigts de la main droite devant la jambe droite. Et le bras gauche inspire vers le ciel, on ouvre le cœur. Expire, on relâche le bout des doigts de la main gauche au sol, à l'avant de la cuisse gauche. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et une dernière fois, main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on relâche les fessiers au sol. Upavista Konasana, on va ouvrir les jambes sur le côté. Cheville fléchie, si vous avez du mal à redresser le dos ici, placez votre brique sous les fessiers, ça vous aidera un petit peu. Et on va travailler le différemment, hein, si vous avez déjà du mal à vous maintenir ici dans la posture parce que votre dos part vers l'arrière ou que vous avez du mal à tendre les jambes, travaillez-le simplement en plaçant le bout des doigts au sol et en allongeant la colonne. Et si vous avez un petit peu plus d'amplitude ici, et quelle que soit la configuration, d'ailleurs n'oubliez pas de fléchir vos chevilles. S'il y a un petit peu plus d'amplitude ici, on place le bout des doigts au sol, on prend une profonde inspiration, on se grandit et à l'expiration on marche avec les mains vers le sol et on ramène le cœur vers le sol, 5 respirations. Bassin vers l'avant, relâchez les épaules, gardez bien les jambes solides. Et à l'inspiration, on redresse le buste, on place les mains sous les genoux, on fléchit les jambes, on vient fermer les jambes ici. Vous pourrez vous allonger sur le dos, ramener vos cuisses sur le ventre. Moi, je les mets sur le côté pour laisser de la place à mon ventre, mais vous pouvez les ramener sur le ventre et enlacer vos tibias, soit rester dans l'immobilité, soit vous bercer de droite à gauche. Et vous allongez pour la relaxation Shavasana. Les jambes à la largeur des hanches, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Je vais prendre un bolster que je vais placer sous mes cuisses parce que j'ai vraiment les ligaments sacro-iliaques bien chamboulés, donc c'est plus agréable avec un support. N'hésitez pas à faire pareil à la maison, évidemment. Fermez les yeux. N'hésitez pas à vous couvrir également. Et on va relâcher ici complètement le souffle. Laissez le corps se relâcher complètement sur la terre, prendre tout l'espace dont il a besoin. Sentez que chaque inspiration vous permet de nourrir votre corps, de lui apporter une nouvelle énergie. Chaque expiration est une invitation ici à s'abandonner, à se relâcher, à se détendre.
Relâchez bien les traits du visage, le ventre, les fessiers, le dos, les doigts, les orteils, les coudes, les genoux. Et vous pouvez prendre une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Bougez les orteils, les doigts. Vous étirez. Vous pouvez fléchir les genoux. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour revenir vous asseoir en tailleur. Je propose de terminer avec le son Om. On va joindre les paumes de main sur le cœur, on allonge la colonne. Vous pouvez soit m'écouter, soit m'accompagner, c'est comme vous le sentez. Prenez une profonde inspiration. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix, être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Om Shanti Shanti Shanti. Merci à vous. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un petit pouce sous la vidéo, cliquez sur la cloche pour être au courant de tous les cours de yoga que je poste sur YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein d'autres vidéos, des vinyasas, des choses très douces, des choses beaucoup plus dynamiques, des choses moyennement dynamiques. Baladez-vous, cliquez sur les cours qui vous donnent envie, qui vous feront du bien. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour partager vos impressions. Et vous pouvez également me soutenir financièrement via ma campagne de financement participatif sur Tipeee, dont vous trouverez évidemment le lien dans la description et puis là aussi dans cette vidéo quelque part. Juste là maintenant. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.